parle trop. Eh oui, beaucoup trop. Et il devrait même éviter de chanter. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série HO. Le film d'aujourd'hui s'appelle The Signal, le signal, un québécois. Et je sais, j'ai quelque chose, j'ai une dent contre nos amis québécois, mais vous me connaissez, je suis un vrai franchouillard, un raciste de base, et c'est pour ça que vous m'écoutez, hein. Nous tous, participants du Rassemblement National derrière le bleu marine. Oui, c'est bon, j'arrête, ne quittez pas, restez tous calmes, je déconne, je suis parti en vrille comme d'habitude, et on va tout de suite retourner au sujet, avant de perdre du temps dans cette période de quarantaine qui, quelque part, il faut bien qu'on meuble un petit peu, parce que c'est un petit peu, voilà, on s'ennuie, donc si je vous donne quelques minutes de plus, vous n'allez pas m'en vouloir, hein. Non, je déconne. Donc, The Signal, ça c'est encore mieux. The Signal, donc oui, je suis de l'Est de la France, désolé les amis. The Signal, un film de William Eubank, sorti le 13 juin 2014 aux États-Unis, et je ne sais pas à quelle date en France, veuillez m'en excuser. Je ne crois pas qu'il soit sorti au cinéma en français, hein, en France de toute façon. Hein. Oui, il y a ma fille qui joue derrière au Lego, donc autant vous dire que ça va être un petit peu le confinement. Hein. Merci Emmanuel. Non, je déconne, c'est bien le confinement, c'est une bonne chose. Donc, a priori, il n'y a pas de souci. Donc voilà, pourquoi j'ai vu ce film à la télé et en version française, c'est important de le dire. Oui, certaines personnes m'ont demandé pourquoi je dis à chaque fois en quelle langue j'ai vu le film et dans quel contexte. En fait, c'est assez important. Le contexte dans lequel on regarde un film, et bien tout simplement nous influence énormément. Qu'on voit le film en cinéma sur grand écran ou chez soi dans un canapé, ça change tout. Avec une petite fille et qui fout le boxon autour de soi, ça change aussi pas mal la perception d'un film quand même, faut le dire. Non mais bon, tout ça pour dire... J'aime bien donner le contexte parce qu'il y a des films qu'on découvre très différemment selon comment on est. Je vais vous donner un exemple tout bête, mais si vous allez voir un film seul ou un film avec vos amis, votre famille, un cousin, votre crush, je caricature, votre regard sur le film va bien sûr changer. Et j'aime bien du coup vous donner une légère indication au moins de ça. Il y a des gens qui vont me parler d'ampleur sur un film dans les critiques, par exemple, ah, tu n'as pas parlé du fait que le film a beaucoup d'ampleur, comme ça la mise en scène est dingue. Et je leur dis oui, mais moi je l'ai vu à la télé. Donc je suis peut-être passé à côté de certaines choses. Après, il y a d'autres éléments qui peuvent rentrer en compte, mais c'est un élément déterminant puisque le cinéma, l'audiovisuel est une expérience et les conditions de l'expérience orientent donc forcément le point de vue qu'on a sur le film. Voilà, c'est juste pour ça que je le dis dans chaque podcast et je trouve que c'est important parce que ça nous permet de savoir un peu de quoi on discute. Une personne qui aura vu le film en IMAX 4D en version originale à Los Angeles en compagnie d'équipe du film et un mec qui parle trop planqué dans les shots sur son téléphone, c'est pas exactement la même chose, hein, on se comprend, comme expérience de cinéma. Voilà, c'était juste pour vous rappeler un petit peu le principe. Donc, The Signal, film de 2014, comme je disais, de William Eubank dont je vous ai parlé dernièrement, qui est réalisateur de films de genre depuis peu de temps, et dont j'avais déjà critiqué un film il y a pas longtemps qui s'appelait Underwater, film qui a été pas mal descendu à sa sortie, et c'est pas que je l'ai défendu, parce que le film avait de vraies limites, mais je trouvais que c'était un honnête film de genre, avec des vrais moments de frissons et des vrais moments de belle mise en scène, et je persiste et je signe. Il y avait un beau travail sur la photographie, un beau travail sur la menace, un beau travail sur les fonds marins, c'était assez intéressant, et le film se dégonflait vraiment pour des questions de scénario finalement bizarrement légères, alors que dans la mise en scène, dans le plaisir de faire de l'image et du cinéma, William Eubank, il a son petit talent quand même, quoi. En tout cas, c'est ma sensation. Et donc j'étais curieux de voir ce qu'il avait fait d'autre. C'est pour ça que je suis allé découvrir The Signal, notamment aussi parce que dans le rôle principal de The Signal, on a Brenton Thwaites, qui est un acteur, un jeune premier qui a fait beaucoup de films qui sont discutables, comme par exemple Gods of Egypt, hein, il faudra que je vous en parle un jour de ce film, c'est une catastrophe, c'est fou. Alex Proyas, il faudra en parler en soi. Il faudrait que je fasse une story de la quarantaine là-dessus d'ailleurs. Je fais des petites stories de la quarantaine en ce moment sur Instagram, Facebook, donc si vous voulez m'écouter raconter des trucs un peu plus courts, un peu plus rapides, des anecdotes de tournage, proposer des films ou des séries à regarder pendant cette quarantaine, ou des anecdotes autour du cinéma en général, des histoires que je trouve intéressantes à réfléchir ou tout simplement à connaître parce que c'est drôle, parce que ça donne à réfléchir, et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Facebook. En ce moment je vais essayer d'en donner un maximum puisque ça a l'air de plaire et d'être suivi. Voilà pour la petite parenthèse aussi, pub personnelle, putaclic, rien contre les prostituées évidemment, hashtag respect à tout le monde. Donc bref, tout ça pour dire The Signal était un peu une petite découverte. Alors pour la petite information technique, le film coûtait 4 millions de dollars et n'en a rapporté que 2,5 millions, mais il faut être clair, il a été très mal distribué, c'est ma sensation en tout cas, et je sais pas s'il méritait un tel four
au box-office, mais on va commencer par le pitch et je vais vous expliquer pourquoi je m'intéresse finalement autant à William Eubank alors que, a priori, tout le monde s'en fout. Voilà, purement et simplement. Pitch. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Nick Jonah et son ex-petite amie, son ex-petite amie Hailey sont à la recherche d'un hacker qui a réussi, grosso modo, à hacker le MIT, dont ils font tous les trois partie, et ils sont impressionnés par ça, et à cause de ce hacker, ils ont été plus ou moins virés. Donc Jonah et Nick essaient de retrouver la source du signal et sont donc à sa recherche, constatant toujours plus, alors qu'ils s'approchent du signal, que le hacker est vraiment un génie, qu'il est vraiment très très fort, qu'il arrive à hacker un peu tout et n'importe quoi, et qu'il les impressionne. Alors qu'ils se rendent sur les traces de ce signal, Hailey demande à Jonah si Nick l'aime encore et si elle veut encore être avec lui, parce que oui, Nick et Hailey étaient ensemble avant, jusqu'à ce que Nick ait un accident, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus exactement comment, et perde une très grande partie de sa motricité, l'obligeant à marcher avec des cannes constamment, et donc qu'il est rompu avec elle un peu par désespoir. Arrivé sur le site de ce signal, il se retrouve vite confronté à une situation assez étrange, s'évanouissent tous les trois, et Nick se réveille seul dans une chambre d'opération, dans un site, quelque part, hôpital militaire, où on lui apprend que son ami Jonah a disparu, que Hailey est en soins pour des éléments inconnus, et que tous les trois, en fait, ils ont été confrontés à une présence alien qui les a transformés. Nick n'aura de cesse donc de retrouver Hailey, de savoir ce qui lui est arrivé, de retrouver Jonah, et bien sûr d'essayer de s'enfuir et de se sauver de cette situation étrange où clairement il comprend très très vite qu'ils sont tous les trois des sortes de cobayes pour l'armée. Moi j'ai qu'un mot à dire, ça claque, ça claque, ça claque. Alors c'est un pitch assez classique, plutôt bien écrit honnêtement, notamment au début. Et une première chose que je tiens à dire, pour le budget de ce film, 4 millions de dollars, là par contre on sent qu'il n'y a que 4 millions de dollars. Les décors sont relativement pauvres. C'est plutôt bien écrit, vu qu'on commence avec eux, nos trois personnages dans un motel classique, ensuite ils sont dans le désert, ils vont dans une maison abandonnée, donc là que des décors, à mon avis, qui coûtent pas grand chose et qui n'étaient pas compliqués à mettre en place, mais qui collent à l'histoire. L'hôpital militaire est déjà plus discutable, on sent que le film rame un peu plus, et j'expliquerai un peu ça au moment du découpage du film et de son scénar. Et la dernière partie du film, grosso modo, est plus une sorte de fuite au travers d'une sorte de désert, du désert américain, et je trouve que ça fonctionne. Il y a beaucoup moins de décors et du coup le film souffre pas. Je me suis rendu compte dernièrement en découpant et en vous proposant de parler de décors, mise en scène et ainsi de suite, j'étais plus précis, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me le dire. N'empêche que la photographie est très bien faite, qu'il y a une grande prédominance donnée au blanc, à part la séquence grosso modo où nos trois personnages s'évanouissent, qui se passe en pleine nuit, on a essentiellement un travail sur les blancs et sur les couleurs très fortes qui est intéressante, avec un contraste blanc-noir extrêmement voulu selon les moments du film, et je ne veux pas spoiler comment, et c'est plutôt bien fait. Donc on sent dans ce décor l'économie de moyens, et le fait qu'il n'y ait pas eu tant de moyens que ça, mais je trouve que la photographie rattrape plutôt bien les choses en termes de sens. Mais malheureusement dans un des cœurs du film, donc ce fameux hôpital militaire en quelque sorte, on sent malgré tout le côté un peu cheap, un peu limite. Je caricature à peine en disant qu'ils ont peut-être tourné toutes les scènes dans les 3 mêmes couloirs, hein. Vous verrez par vous-même. Ooh, that's a bingo. Au niveau des effets spéciaux que je vais aborder tout de suite, le film a une grande économie, mais j'ai trouvé globalement que c'était plutôt bien fait. Je veux pas trop spoiler comment, mais la bande-annonce étant, à mon avis, un petit peu à côté de la plaque. Mais il y a un petit côté, mais vraiment un tout petit côté super-héros à un moment donné dans le film qui se développe. Je vous spoile rien, ça on le voit plus ou moins arriver de loin. Et j'ai trouvé que globalement c'était bien fait. Mais surtout, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est que le film utilise ses effets spéciaux pour donner de l'ampleur, et je trouve qu'il y arrive. Encore une fois, William Eubank prouve qu'il a un vrai sens de la mise en scène et du choix de l'angle de prise de vue et de la mise en emphase, entre guillemets, ou du côté baroque. Et on a du coup droit à des ralentis spectaculaires qui sont vraiment impressionnants, qui sont de très très belles images. On a notamment un personnage à un moment donné, je vous passe les détails, qui frappe au sol et tout éclate.
et ça a vraiment ce sont des photos, des images puissantes. J'ai lâché le mot, c'est presque des photos, tellement ça se joue sur un ralenti, et c'est vraiment très réussi. Je trouve ces moments du film particulièrement bons, particulièrement forts. Croisé au fait aussi que les effets spéciaux dans la partie, on va dire, plus anxiogène, plus Nick, c'est le côté classique hein, du personnage qui se réveille, qui a perdu, pas perdu la mémoire, mais qui se souvient pas de ce qui s'est passé, et qui se réveille dans un hôpital militaire où grosso modo on le triture, on lui donne des trucs, machin, blabla, et on lui donne aucune information, ou qu'on le laisse un peu dans le flou comme ça, en jouant un peu sur son stress. La montée du stress, l'économie de moyens à ce moment-là, l'économie d'effets spéciaux, ainsi de suite, participe énormément au déclenchement suivant des effets spéciaux, du côté entre guillemets fantastique, non pas entre guillemets, du côté fantastique du récit. Et encore une fois, là aussi, William Eubank est plutôt bon à faire monter une certaine pression avec la mise en scène. Et ça, franchement, ça participe grandement, je trouve, aux qualités de The Signal, qui du coup est un bon film de genre d'emblée. Un bon film de genre qui a bien compris ce qu'il essayait de créer, c'est-à-dire un film avec une certaine tension, tout en étant, entre guillemets, au final, un bon film de science-fiction à proprement parler, mais en gérant bien, je pense, son budget, ses effets spéciaux. En tout cas, c'est la sensation que j'en ai. C'est pour ça que je voulais parler des effets spéciaux. Ça permet d'avoir, marié à la photographie dont je parlais avant, ça permet d'avoir une vraie qualité de l'intensité et de la mise en scène dans ce qu'elle arrive à apporter en termes d'émotion. Et ça, c'est plutôt balèze, sachant qu'en plus, en parallèle, le casting est plutôt dense. L'amour propre, tu l'emmerdes. L'amour propre fait mal. Il ne sert jamais à rien. Brenton Thwaites qui fait plutôt le taf au niveau du casting, notamment. C'est pas forcément un grand acteur, hein, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, mais il est bon. Je trouve qu'il arrive à véhiculer l'incompréhension qu'il y a entre lui et Hayley, le fait qu'au départ, voilà, il est blessé, donc il arrive pas. Il a pris distance avec elle parce qu'il la retrouve pas. Évidemment, une fois qu'ils se retrouvent dans cette situation critique, lui-même, ses émotions reviennent directement. On se doute bien qu'il l'a écarté parce qu'il est malheureux, parce que voilà, il souffre, ce qui est tout à fait compréhensible. Et ça, je trouve qu'à ce niveau-là, le film est plutôt correctement écrit. Du coup, ce que propose Brenton Thwaites est bon. Dans le rôle de Hayley, on a Olivia Cooke qui, en fait, s'est surtout fait connaître. Enfin, moi, je me demandais où je l'avais vue. Et en fait, elle a joué notamment dans Ready Player One, dont j'ai fait une critique, je vous la mettrai dans les liens, où elle était bien, sans plus, dans le rôle. Et là, je trouve qu'elle fait bien le taf aussi, pas de souci. Ça reste du casting de série B de luxe, j'ai envie de dire, mais correct, franchement. Brenton Thwaites, j'avais pas fini dessus, mais c'est vrai qu'il était plutôt bon, notamment. Il est plutôt bon dans la série Titans, série qui avait une très bonne saison 1 et une saison 2, alors beaucoup plus discutable. Je vous mettrai le lien dans des critiques dans les informations de cette vidéo, si vous voulez en savoir un peu plus. Bref, donc acteur correct, mais qui est beaucoup plus intéressant dans un rôle plus complexe, à mon avis, notamment dans Titans. Mais bon, il a gagné des années entre-temps aussi, hein, entre The Signal et la première saison de Titans, il y a 3 ans. Il a pris de la maturité aussi en termes de jeu, en termes de qualité, je pense, globalement, même si il faut encore qu'il confirme, à mon avis, au vu de la saison 2 de Titans, s'il peut aller plus loin que ça. Et en special guest, on a Lin Shaye, qui est une actrice connue pour tous les films de genre qu'elle a fait, notamment Insidious. Lin Shaye qui a donc fait aussi Ouija, elle est tournée dans un Ouija, bref. Grosso modo, c'est l'actrice qu'on fait venir dans pas mal de films de genre pour faire la vieille creepy. Et je vous laisse deviner en mille son rôle dans ce film. Hein ? Voilà, spoiler. Donc, et on a aussi Laurence Fishburne, décidément abonné depuis son rôle de Morpheus au cinéma à une cinématographie très en dents de scie, avec des rôles improbables comme dans The Predators, je crois, non, c'était pas de Robert Rodriguez, c'est de Nimrod Antal, qui était vraiment très discutable. Et puis un rôle comme celui-là dans The Signal, où franchement il est pas mal du tout, dans le rôle du scientifique de l'armée là qui étudie Nick, et il est bon, je trouve, dans le rôle sans problème. Il fait bien le taf, même si c'est pas, soyons clairs, un grand rôle. Bref, un casting correct, et j'avais envie de le souligner, qui est investi dans les rôles. C'est ça qui est important de dire quand le film devient réellement émotionnel, réellement dramatique, puisqu'il a ce désir là. Disons que le taf est fait sérieusement. Et ça m'amène au cœur de ma critique. Oui, ça ne sera pas une critique très longue aujourd'hui, ma fille ne me laisse pas la possibilité de développer plus que ça aujourd'hui, soyons honnêtes. Donc on va passer à la partie scénario. Ce que tu dis n'a aucun sens. Grosso modo,
le scénario de The Signal est pour moi son point faible. Le film, c'est la même chose, c'est toujours la même chose chez William Eubank, c'était déjà ma critique dans Underwater. La mise en scène, la photographie, l'ampleur que le film arrive à mettre dans sa mise en scène, dans sa science du rythme, presque aussi du montage. Il y a vraiment chez William Eubank, je trouve, un vrai petit talent pour ça. Alors, à voir si je me trompe dans ses futurs films, mais par contre, au niveau scénar, il y a toujours les mêmes problèmes. On a du mal à accrocher au personnage parce que je pense qu'il y a chez William Eubank, dans son écriture filmique, il sous-estime en quelque sorte la manière dont on amène un personnage à être proche du spectateur. Et là, encore une fois, c'était déjà le cas dans Underwater, où on avait du mal à être proche du personnage de Kristen Stewart, alors que je trouvais que Kristen Stewart et le casting étaient plutôt investis dans le film, notamment parce que la fin du film faisait complètement capoter les choses qui avaient été bien menées, je trouve. Là, on a un autre problème d'équilibre dans le scénario, c'est que très vite, je pense qu'on peut pas trop s'attacher au personnage de Nick, qui est relativement antipathique. On comprend plus ou moins pourquoi, mais je trouve qu'on reste, mine de rien, assez loin de lui. Et du coup, on a du mal à s'attacher à eux, parce que, aussi, une grosse partie du film, et à mon avis une trop grosse partie du film, et c'est ce que je voulais pointer, se passe entre le moment où Nick arrive dans ce fameux hôpital militaire, et le moment où il arrive à s'en enfuir plus ou moins, hashtag mini-spoiler, on s'en doute. Et c'est, comment dirais-je, assez longué pour pas grand-chose. On comprend qu'il arrive plus ou moins à être en relation avec son meilleur pote, là, avec Jonah. Il arrive à revoir Hayley et il essaie de la voir régulièrement. Et on a du mal, du coup, à comprendre pourquoi les personnages, à un moment donné... Enfin, c'est pas qu'on comprend, mais on a du mal à le ressentir parce que, quelque part, ou le film va un peu trop vite, ou va un peu trop lentement. Le fil émotionnel, en fait, de la relation entre Nick et Hayley n'a pas le temps, à mon avis, de grandir et d'être assez fort. Il aurait fallu probablement lui laisser plus de temps. Je trouve que, par exemple, un film que j'avais en tête quand j'ai vu ce film-là, qui fonctionne bien à cet endroit-là, qui s'appelle The Wolf Creek, qui est un film beaucoup plus ancien, de 2004, qui est un film australien, assez horrible d'ailleurs, attention, je vous le conseille pas, hein. C'est vraiment un film dégueulasse. Sur le fond et sur la forme. Non, je déconne. C'est un film très très réussi, mais dont j'aime pas le fond, j'aime pas le discours en fait. Il faudrait que je vous en parle à l'occasion, que je fasse un podcast dessus. C'est un film de genre, un film d'horreur très violent. Mais le film prend 1 heure pour nous laisser apprécier un triangle amical amoureux du même ordre que celui qu'on a dans The Signal, mais il prend 1 heure. Et du coup, même si c'est pas forcément parfaitement écrit, et même si tout ne fonctionne pas parfaitement dans le film, on a au final un vrai beau trio de personnages qui deviennent très vite attachants, touchants. Et du coup, dans la deuxième partie du film, comme il arrive des choses évidemment horribles, on est à fond avec eux. Et je crois que The Signal aurait dû être découpé comme ça. Son économie de moyens n'aurait pas dû être seulement technique, mais ça aurait dû être vraiment en termes d'écriture pour prendre le temps avec les personnages. Bref, on est encore une fois face à un scénario d'un film de William Eubank inabouti. Là, pas forcément en termes d'idées, mais en termes presque de but. Parce que, encore une fois, je spoil à peine, mais la fin est encore une fois intéressante et en même temps assez bizarre, tombe un peu de nulle part. Je crois que William Eubank se perd un peu dans l'idée de nous surprendre. C'est le deuxième film que je vois de lui et c'est la deuxième fois que ça arrive, que ce soit dans Underwater et ici dans The Signal. La fin veut faire le malin, au lieu de régler l'histoire des personnages qui est, pour le coup, à chaque fois, il y a de bonnes idées de base. Dans Underwater, on avait le personnage de Vincent Cassel, notamment, qui avait une sorte de quelque chose à régler avec sa fille, et qui donc avait un rapport avec Kristen Stewart, qui était très beau, dans l'idée, en tout cas, et qui fonctionnait plutôt bien pendant le film. Et là, pareil, l'histoire entre Nick et Hayley est une belle idée, en termes de scénario. Et le rapport que Nick a avec son meilleur ami Jonah donne lieu à de belles scènes aussi. Donc c'est une belle idée, mais on n'est pas assez investi émotionnellement pour que le film fonctionne. Après, dans les deux films, il arrive, encore une fois, puisque je parle du scénario, à mettre une vraie tension en place, puisqu'il a compris de quoi il parlait. Aussi bien dans Underwater, on passe du temps sous l'eau, et du coup, on voit pas mal il a compris un petit peu ce qui crée de la phobie des profondeurs. Autant dans
oui mon pipou, dans The Signal, il a aussi compris, à mon avis, la claustrophobie d'un mec qui est là, tenu par l'armée, par des scientifiques qui font des opérations sur lui, qui essaient de voir ce qu'il peut faire ou pas. Et ayant bien compris cette sensation de claustrophobie, je trouve qu'il la rend plutôt bien, cette sensation d'angoisse, de paranoïa, d'être utilisé, on ne sait pas vraiment pourquoi, et c'est pas mal du tout. Malgré tout, encore une fois, comme on n'arrive pas trop à s'attacher au personnage, on est encore face à des séquences où on a du mal à comprendre pourquoi les personnages vont ressentir ça, et quand le film, en fait, pareil, c'est une question de rythme et de scénario, finit par exploser par rapport à ce qui arrive au personnage, et qui est dramatique, il y a une emphase dans la mise en scène qui est en décalage par rapport aux émotions que le spectateur peut avoir. On comprend que les personnages soient comme ça, mais on ne le ressent pas assez parce qu'on n'a pas été assez avec eux, qu'on n'a pas assez, quelque part, enduré leur relation. Et c'est dommage, parce que je pense vraiment que William Eubank, encore une fois, a un vrai talent de mise en scène. Il y a de photographie au minimum, vraiment. Ce qui m'amène du coup à ma conclusion. Oui, c'est vraiment pas assez rapide aujourd'hui, vraiment, vous imaginez même pas, ça a été une guerre incroyable d'enregistrer ce podcast aujourd'hui. Ah la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. J'ai envie de dire, The Signal est un film à regarder. Moi, je le trouve plutôt sympa. Il y a des vrais moments d'effets spéciaux et de mise en scène et de photographie qui sont assez dingues. Et ça peut être une histoire plutôt anxiogène, mine de rien, c'est pas mal du tout. Après, sur le fond, et encore une fois, dans l'attachement au personnage, c'est pas réussi, c'est un peu trop bancal. Ça manque encore d'être abouti, mais je vais pas faire une longue conclusion, mais je trouve que William Eubank, si vous n'avez pas vu Underwater, si vous n'avez pas vu The Signal, c'est pas des mauvais films. C'est un réalisateur qui s'est fait un peu tomber dessus avec Underwater en mode oui, Kristen Stewart qui vient encore nous sortir un four juste avant de sortir le remake de Drôle de Dame qui paraît-il est aussi très mauvais, je ne l'ai pas vu, hein, j'en sais rien. Donc je pense qu'il y a un petit peu la réputation de l'actrice qui a un peu entaché entre guillemets ce film-là. Moi je vous le dis, non, Underwater c'est un film tout à fait sympa, qui fonctionnait bien. Donc je crois que ça a un peu entaché Underwater un peu trop, et je trouve qu'en voyant The Signal, ça ne fait que confirmer le fait que je trouve que c'est un réalisateur intéressant, et dont je vous conseille vraiment les films. Pour l'instant, je trouve pas que ce soit inregardable, désagréable, et que ce soit que mauvais. Il y a vraiment des choses intéressantes dedans, des vrais moments de mise en scène assez dingues. Bon, comme vous pouvez l'entendre, ma fille n'en peut plus, donc on va s'arrêter là. Je voulais conseiller quand même ces films-là, avec le bémol dont je vous ai parlé. Merci beaucoup pour votre écoute, n'hésitez pas à Facebooker, tweeter, Instagrammer, la totale. Comme je vous ai dit, je fais des stories de la quarantaine en ce moment sur Facebook ou Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir et me dire ce que vous en pensez. C'est un format un peu plus court, un peu plus ramassé. Hein. Le mec qui parle trop essaie de parler moins. C'est déjà pas mal, mine de rien. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de HO. Salut les amis, ciao ciao.